Vous accolez au mouvement politique citoyen MPC le slogan sorte de cri de ralliement Lui Jot Jotna. Cela donne en français il est urgent d'agir. Une bonne partie de l'opinion ne manque pas de relever que vous avez quand même cheminé avec le pouvoir et surtout avec le président Wade pendant près de 10 ans. On vous reproche de ne vous émouvoir des dérives supposées de ce régime qu'après votre départ du gouvernement. Pourquoi c'est seulement maintenant qu'il est urgent d'agir? En fait, Mamoudou, je crois que nous avons atteint un point critique. C'est ce qui explique notre formule, notre expression Lui Jot Jotna. Point critique précisément parce que l'évolution récente de notre pays. Je vais donner comme repère 2007, après les élections présidentielles. Vous savez que mon cheminement avec le président Abdoulaye Wade a été un cheminement très très particulier, extrêmement positif dans beaucoup d'aspects. Le président Abdoulaye Wade a fait une fois une déclaration très très importante à la nation d'ailleurs parce qu'il s'est adressé aux Sénégalais et ça a été diffusé. C'était à l'occasion des funérailles de mon père où il m'a apporté tout son soutien bien entendu dans un moment difficile pour moi. Et le président Wade a dit les Sénégalais ne savent pas le travail que Gadio et moi nous faisons. Nous avons presque une vie parallèle. Les gens ne peuvent pas comprendre ce que nous faisons ensemble. C'est dire le niveau de confort qu'on avait atteint dans notre relation, le niveau de complicité, le niveau d'amitié qui avait même atteint un niveau de complicité. Et cela peut peut-être expliquer pourquoi effectivement nous avons eu un rapport très spécial et nous avons travaillé ensemble. Nous avons travaillé ensemble et j'ai soutenu pour l'essentiel l'ensemble de ces politiques dans notre pays jusqu'en 2007 et je me suis engagé au vu et au su de tous les Sénégalais en créant le mouvement des Amis de Gadio, la convergence citoyenne et panafricaine. Et nous avons sillonné tout le Sénégal pour la réélection du candidat Abdoulaye Wade. Donc, sous ce rapport, il n'y a aucune ambiguïté. Vous l'assumez totalement? J'assume entièrement mon compagnonnage avec le président Wade, l'excellent travail que je pense que nous avons fait ensemble sur le plan de la diplomatie, par exemple, pour le Sénégal. Je ne changerai pas une virgule au projet d'ouvrage qui est en cours, que j'étais en train de rédiger sur la diplomatie du Sénégal, la diplomatie de paix et de médiation du Sénégal sous l'ère du président Wade. Je lui en avais parlé. J'avais un double projet, ce livre et un autre livre sur les États-Unis d'Afrique, Yes We Can. Le président m'a beaucoup soutenu d'ailleurs et encouragé dans cette direction. Et pendant que je faisais ce travail, j'ai dit ce que nous avons fait ensemble. Aujourd'hui que je suis sorti du gouvernement, aujourd'hui que j'ai engagé le combat avec les autres compatriotes, tous les compatriotes sénégalais, contre ce qui me semble être la contradiction principale dans ce pays, c'est-à-dire le projet de dévolution dynastique du pouvoir, je ne renie absolument rien du parcours que j'ai eu avec le président Wade sur ces questions. Et comme j'ai dit, Dieu m'est témoin, je ne changerai pas une virgule sur les appréciations que j'ai portées sur le président de la République. Oui. Cependant, oui. Les points de rupture, vous savez, j'ai fait l'école d'Alain Badiou, qui est un grand professeur de philosophie et qui nous a appris ce qu'on appelle la périodisation quand on réfléchit sur des séquences historiques. Jusqu'en 2007, j'étais en totale phase avec le président. Le premier point, les échecs et les réussites. Mais absolument, absolument. Oui. En 2007, ce qui s'est passé, c'est qu'immédiatement après les élections, vous savez, les moments de période post-électorale sont des moments de précarité dans la vie d'une nation. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des déchirements, on est allé aux élections. Et quand on revient, et quand on proclame un vainqueur, ce que moi j'attends du vainqueur, c'est de rassembler. C'est d'être au-dessus de la mêlée et d'être véritablement le père de la nation et d'inviter tous les Sénégalais au rassemblement, à la concorde nationale. Si vous vous rappelez, le premier point de presse qui a été fait, il y a une sortie en règle contre Moustapha Niasse, qui est un grand frère, un ami, je le dis en passant, et je le salue d'ailleurs. Ensuite, une sortie en règle contre Ahmad Dansokho, contre Abdoulaye Bathily, qui sont tous des frères d'ailleurs, des amis aussi. Landing Savané, pas Landing Savané à l'époque, donc Ousmane Tanor Dieng, etc., etc., et Idrissa Seck et tout. Et j'étais là dans la salle, et franchement, c'était mon premier choc, comme une sorte de douche froide qui m'a été versée dessus. Et surtout que cela a été enchaîné avec une présentation maintenant du fils du président de la République comme étant quelqu'un de compétent, d'intègre, de travailleur, etc., etc. Karim Wade, pour ne pas le nommer. Alors, ce que j'ai dit donc ce jour-là, c'est que ce qui était
que des rumeurs, des soupçons, de possibilités que le Sénégal engage cette voie malheureuse de la succession dynastique et de la monarchisation du pouvoir, un premier signal fort a été donné ce jour-là. Signal fort, mais vous auriez pu aussi donner un signal fort. Entre 2007 et 2009, il y a eu 2 ans qui sont écoulés. Pourquoi vous n'aviez pas démissionné? Alors, beaucoup d'amis ont posé la question de la démission. Vous savez, quand vous travaillez 7 ans, comme j'ai dit, avec quelqu'un, et que vous étiez en parfaite osmose, et que vous avez réalisé beaucoup de choses ensemble, il est facile pour certains de l'extérieur de dire « oui, mais pourquoi vous ne démissionnez pas immédiatement ?» D'abord, il faut rappeler une chose, ce projet n'était pas assumé. Il n'était pas assumé, il se manifestait, il sortait sa tête de l'eau progressivement. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous vous rappelez la période historique, c'est une période exaltante où on était à 100%, personnellement, concentré sur le sommet d'Accra de 2007, où les chefs d'État africains devaient prendre la décision si on allait en gouvernement de l'Union vers les États-Unis d'Afrique ou pas. Et j'ai animé combien de rencontres entre le mois de mai et le mois de juin pour préparer le sommet d'Accra. Tous les Sénégalais s'en souviennent. Donc j'étais sur ce front-là et il me semblait utile de terminer ce travail. Et en même temps, j'avais en perspective, en ligne de mire, un travail pour lequel j'avais abattu énormément d'efforts et d'énergie, c'est le sommet de l'OCI, qui pointait, disons, vers l'horizon 2008. Et tout le monde sait l'immense travail diplomatique, politique que nous avons abattu pour la réussite de ce sommet. Et donc, j'avais ces 2 chantiers-là qui étaient en cours. Et encore une fois, devant un projet que je soupçonnais, mais qui n'était pas encore totalement assumé. Et c'est par la suite, à mon avis, en 2009, d'abord, les péripéties du sommet de l'OCI, vous avez suivi. On a eu ces immenses tiraillements entre cette agence qui avait été créée et le ministère des Affaires étrangères. C'est ça. Et je suis fier, Mamoudou, de m'être battu, becs et ongles, pour la défense de l'intégrité de mon ministère, pour la dignité de ses fonctions et de ses responsabilités. Et nous avons organisé le sommet de l'OCI au plan diplomatique, au plan protocolaire et au plan politique. Nous avons réussi ce qui a été salué par tous les pays membres de l'organisation comme étant la grande réussite du sommet, c'est-à-dire obtenir une nouvelle charte de l'organisation. Le ministre saoudien, le prince Faisal, qui est un grand frère et un ami, avant de quitter le sommet, il est monté au podium. Il a salué le président Wade, il l'a félicité. Et il a dit au président Wade, je savais que vous aviez un bon ministre des Affaires étrangères, mais je ne savais pas que vous aviez un magicien. Ce qui a été fait à Dakar relève de la magie. Réunir tous les pays de la Ligue arabe et tous les pays de la Oumma islamique et leur faire accepter une nouvelle charte de l'OCI et donner une nouvelle orientation à notre organisation, chapeau, il fallait le faire. Voilà ce que nous avons réussi et qu'on nous a quelque part tenté de nous nier, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu énormément de tiraillements, comme vous l'avez vu.